Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Liam. Depuis quelques heures, l'ex-candidate des Marseillais se retrouve dans une polémique après les propos qu'elle a tenus lors d'un question-réponse sur Instagram. En effet, alors qu'elle répondait à plusieurs questions de ses abonnés, Liam a évoqué son quotidien difficile avec sa fille Joy qui est malvoyante. Elle a notamment dit qu'elle ne pouvait pas vraiment profiter avec sa fille. Ces propos ont choqué certains internautes. Liam a donc décidé de leur répondre et elle raconte tout ce qu'il se passe avec sa fille. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, je vous explique un truc, les amis. Non, je parle pas de ça. Je pleure et tout, carrément. Tu fais quoi, ma vie? Je me brosse les dents, mon frère. Je vous explique, demain, je vais vous faire pas un petit débrief, mais mon Dieu, j'ai vu des questions sur mes trucs. D'ailleurs, 90% c'est des questions sur ma fille. Bon, après, que vous soyez pas bien au courant, c'est une chose, mais des fois, il y a des questions, mais je sais même pas quel mot décrire ça. Je sais pas, ça m'énerve, c'est un tout, en fait. Genre, maladie, bref, je vous en parlerai demain, parce que là, c'est pas le moment. Bon, voilà, on est tranquille dans le lit et tout. Mais ça me met les nerfs, comme vous pouvez même vous imaginer. Et les gens qui croient tout savoir sur tout, alors qu'ils savent rien. Et de toute façon, j'étais avec mon ami tout à l'heure, mon mari, le mari de ma copine, et on parlait quand ça t'arrive pas. Je disais quand c'est pas toi, que tu le vis pas vraiment toi, que tu vois quelqu'un, voilà, qui a un enfant handicapé, et tu dis ouais mais ça va, genre c'est bon, c'est un enfant handicapé, style. Mais en vrai, tu sais pas ce que c'est parce que tu le vis pas vraiment. Et les gens, ils croient savoir que ah ouais, moi si j'avais, je serais comme ça. Mais tu sais pas comment tu serais. Tu crois que tu sais, mais en fait tu sais pas. On croit tout le temps que ça arrive qu'aux autres, mais quand ça t'arrive, t'es là, ah ouais, en fait c'est dur, ah ouais, en fait c'est comme ça. Bon bref, je vous en parlerai mieux demain. Mais les gens qui croient tout savoir, mais là, ce que t'as dit, mais c'est très grave, tu dis que tu profites pas avec ta fille. Non, je profite pas avec ma fille. Combien de fois je pleure, combien de fois je suis triste, que je me dis pourquoi, que d'avoir la fois se baigner avec Martika, j'avais les larmes aux yeux, et nous en parler, j'ai encore envie de pleurer. Donc non, je ne profite pas. Je profite pas à chaque fois, je suis triste. Quand je la vois, même qu'elle fait un petit truc, même si c'est super bien, mais je suis triste. Donc non, c'est pas profiter. Tu profites avec un enfant, quand ton enfant il te regarde dans les yeux, quand ton enfant il te sourit, quand ton enfant il te dit maman, quand ton enfant, plein de choses comme ça. Donc oui, j'ai un enfant, je suis très contente, ma fille, je ne la regrette pas du tout. Avec vos questions, est-ce que tu regrettes? Non, je regrette pas du tout. Ça n'a rien à voir avec regretter, c'est juste qu'on me demande si, genre avec ma fille, je profite. Non, je profite pas. J'ai pas honte et je pourrais lui expliquer plus tard que c'était très dur. Donc il y a pas que moi, et mon mari aussi qui fait beaucoup de choses, et même ma famille, comme ma grand-mère elle était là, etc. Je peux vous garantir que c'est très 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 difficile. Et j'ai beaucoup de gens qui ont des enfants handicapés qui le vivent vraiment, qui peuvent dire que c'est très très difficile. Quelqu'un qui me dirait avoir un enfant handicapé, c'est pas difficile, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible. En plus ça dépend quel handicap aussi. Peut-être quelqu'un qui voit, et encore je pourrais même pas juger parce que peut-être que c'est très difficile pour cette personne, mais quelqu'un qui manque juste un bras, ou je sais pas, qui voit d'un œil mais qui voit bien de l'autre, peut-être que c'est dur, mais à la limite il peut s'en sortir, il peut y arriver à faire des choses, parce que maintenant il y a plein de moyens. Mais un enfant qui marche pas, qui parle pas, on sait pas ce qu'il voit, on sait pas s'il va marcher dans sa vie, tout ça, je vais pas vous dire oui je kiffe avec ma fille. Oui, je kiffe, on se fait des câlins, des gâtés, je l'aime plus que tout, mais c'est très difficile. J'ai jamais de la vie, je pourrais dire que c'est très facile et que c'est un kiff. Il n'y a rien d'amusant, je le souhaite pas du tout. Après, quand tu le vis, ben, c'est comme ça, hein. T'as pas le choix, hein, de toute façon. Mais ça n'a rien à voir avec un enfant, on va dire, normal. Je mets des trucs comme ça parce qu'on me dit normal. Mais t'attends quoi par dire normal? Quand je dis normal, c'est un enfant normal, tout simplement. Voilà, qui n'a pas d'handicap, qui est normal. Voilà, si c'est un retard, que l'enfant il parle pas, bon, qu'il va parler, c'est pas très grave. Mais quand t'as un enfant, tu sais pas s'il marchera et qu'il parlera plus tard, et si on sait pas ce qu'il voit, c'est difficile, quoi. C'est même des médecins, des professeurs et des gens qualifiés, que ça fait qu'ils ont 40 ans de métier, ils savent pas te dire si ton enfant il va marcher un jour, ou si ton enfant il va parler, ou qu'est-ce qu'il voit, c'est pas pareil. Donc bon, bref, voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que tous les gens, vous êtes tous des médecins, vous savez tous que les mieux que les autres. Non, pas tous. Pas tous? Moi, pas tous. Il y a des gens qui comprennent.
ça reste minime. Ouais, ça reste minime, mais ça reste quand même beaucoup. C'est les gens, ils sont tous là à dire ouais, mais nanana. Ouais, il y en a, ils sont là, ils ont de la peine pour toi, ils disent ah ouais, c'est dur, courage. Il y a aussi beaucoup d'abrutis qui sont là, plein de oh mais tu te plains, oh mais non. Non, je vais vous dire, c'est top, on kiffe notre vie. On fait des allers-retours à Marseille, ma fille s'est opérée pendant 1 mois et demi, le crâne ouvert en 2, retourner parce que ça sort de la tête, impossible de s'asseoir, faut qu'elle mange allongée, psychomotricienne, kiné, orthophoniste, attelle la nuit, piqûre tous les 6 mois d'acide botulique, pour les muscles parce que les muscles sont tendus, crèche pour enfants handicapés, école pour enfants handicapés, dossier MDPH. Vous trouvez que c'est cool? Ah non, franchement, c'est pas cool, je vous conseille, je vous le souhaite pas du tout. Voilà, pour les gens qui ont des enfants handicapés, ben respect. Parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix, hein, on va pas le mettre à la poubelle, hein, enfin, on est obligé de vivre avec. On fait tout pour l'aider, je fais tout pour qu'elle vive sa meilleure vie, voilà, j'essaie qu'elle ait pas trop de différences que les autres, même s'il y en a beaucoup. Et bon, bref, tout ça pour dire, en plus, j'ai tous les nerfs là. Tout ça pour dire que les gens là qui croient qu'ils savent mieux que les autres, ouais, moi si, moi ça, tu sais rien du tout, tu vis pas la chose, donc quand tu sais pas, à partir de ce moment-là, normalement tu te tais. Voilà, quelqu'un qui vit la même chose que moi, à la limite il peut parler, puis son point de vue, on est chaque personne différente, hein. Il y en a, le handicap, peut-être que ça leur fait rien pour leurs enfants, moi personnellement c'est très dur pour moi. Voilà. Surtout qu'il n'y a pas qu'une chose, c'est beaucoup de choses. Donc, pour ma fille en tout cas. Donc, voilà, mais les gens, en fait, je m'énerve des gens qui sont là, qui se permettent de parler, de juger, de dire oh moi je ça, alors que t'as personne dans ton entourage qui est handicapé, ni de loin ni de près, tu sais pas ce que c'est, juste tu vois des images et tu crois que toi tu serais mieux que moi, et tu sais pas ce que c'est. Donc juste ces gens-là, apprenez à fermer votre bouche et voilà, quand vous le vivrez, vous me passerez un coup de fil, vous me direz ouais j'ai un enfant handicapé, ah t'avais raison, ou bon non, mais tant que tu sais pas, tais-toi, voilà c'est tout. Bon, je m'arrête parce que j'ai tout le nerf qui me sont montés. Je vous jure. Il y a des questions. Puis tous ces gens, voilà, là, qui sont en train qui croient qu'ils savent mieux que les autres, alors qu'ils savent même pas ce que c'est le handicap. Enfin bref, je suis pas là à me plaindre, mais bon, genre, il faut pas nier l'évidence, quoi. On va pas dire, ouh, c'est génial. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Qu'est-ce que c'est bien. Donc, quand j'ai dit que quand j'aurai un autre enfant, ben, je vais profiter parce qu'avec ma fille, j'ai pas tout ça, les premiers mots, les premiers pas, je connais pas tout ça, moi, un regard, un sourire, quand j'ai mes amis qui ont des enfants qui me regardent, j'ai les larmes aux yeux parce que je connais pas tout ça. Donc on va dire que ça va être nouveau pour moi parce qu'en fait j'ai un enfant mais j'ai pas vécu le truc de tout ça quoi. Bon. Mon mari est en train de se prendre la tête avec des gens, de répondre à des gens mais... Oh, il y en a une qui a la palme d'or, je réponds. Je crois que c'est nerveux, je rigole, je vous jure. Parce que des fois l'après-midi, il me dit qu'est-ce que tu fais? Je suis là, je réponds toute l'après-midi. Cet après-midi, j'étais énervée, je réponds à des gens qui ont des réponses, mais t'as envie de rentrer dans le téléphone, je sais pas de faire quoi, mais maman, t'as envie tu deviens dingue, tu te dis ils sont cons, ils font exprès, ou c'est des abrutis, ou je sais pas. Il y en a, ils sont vraiment bêtes, ils ont des réponses. Ils te disent des choses comme si que, mais en fait, ils comprennent pas. Je lui dis, là, c'est peine perdue de laisser ces gens, ces abrutis. Et non, mais attends, j'ai une page maintenant. Il m'a dit, il y en a, ils font peur, ils ont des réponses, ils font peur. Non, mais il y en a qui sont dans le flou. Je vais répondre. Je le vois, il est sur des trucs de vidéos. Il répond à des gens, il perd son temps, il est concentré, dirais-moi. Non, mais j'essaie de les éclairer parce qu'ils sont dans le flou, ils sont perdus. C'est des brebis égarées, mais tu te rends même pas compte. Je rigole parce que, je vous jure, je vous dis la vérité. Parce que c'est vrai, j'allais pas me saper en train de pleurer dans les bras de mon mari, mais je parlais avec une dame, une maman. Et que son fils il a un handicap qui est lourd, plus lourd que ma fille. Et moi j'ai vu ça, après j'ai vu des photos d'un organisme en Espagne, je me suis mise à pleurer. Je me dis j'espère que ma fille elle finira pas comme ça, parce que c'est tellement triste. Et du coup je me suis mise à pleurer et tout, donc là je rigole avec vous et tout, mais il y a 20 minutes j'étais en train de pleurer dans le bras de mon mari, mais là c'est, je vous jure, moi je regarde pas les trucs et tout. Je vois qu'il y a eu un truc, là, depuis hier, ma réponse, apparemment, ça a choqué certaines personnes. Heureusement que j'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent, qui m'envoient des messages, d'ailleurs, merci beaucoup. Je te lise ma réponse. Mais j'en vois, ils sont, mais... Ça se voit que vous êtes à la masse, vous comprenez pas ce que c'est. Et comme je vous ai dit, le handicap, vous le connaissez pas, ni de près, ni de loin. Et quand même une fille, bon, son commentaire était pas méchant, mais elle m'a dit, oui, ta fille, elle est gentille, elle pleure pas, elle crie pas. En fait, je
relis ton commentaire. Je pense honnêtement que tu devras les consulter. Comment on peut dire sa fille aussi lui rend bien, elle est pas chiante. Honnêtement, s'il te plaît, prends 2 secondes, bois un thé, trempe un biscuit et relis ton commentaire, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu. Je pense que tu dois peut-être avoir bu, être dans une mauvaise passe. Je sais pas là. Je suis dans le flou. Je pense que de tous les commentaires d'imbéciles, toi, tu as la palme d'or. Comment peut-on dire à des parents d'une enfant handicapée, tu as de la chance, déjà, elle n'est pas emmerdante. S'il te plaît, viens même, on fait un live, on fait un FaceTime, je veux absolument voir qui peut avoir une réponse comme ça. C'est incroyable. Parce que je vous explique... Mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je vous le dis pas ou vous me suivez pas, c'est pas possible. Ça, c'est des gens qui ont vu 2 minutes la vidéo qui se permettent de juger. Parce que Joy, on peut leur dire combien de fois elle se réveille la nuit. Elle a 3 ans quand même, ma fille. Elle a pas 6 mois, faut préciser. Hein? Écoute son commentaire. Sa fille aussi lui rend bien car elle est très gentille, chou. Elle pleure. Elle est très gentille, chou. Elle pleure pas, ne crie pas, n'emmerde pas. Un petit ange, franchement. Non mais attends. Comment tu peux Je vous explique. Déjà la fille, je suis en photo, elle me tient pas normal. Je vous explique, Joy, elle doit se réveiller 5 fois par nuit. Mais en 3 ans. Ça. Parce qu'en fait, elle a pas besoin de quelque chose, c'est juste qu'elle a besoin d'une présence. Donc on va pas dormir avec notre fille de 3 ans dans la chambre. Donc elle dort dans sa chambre, comme un enfant de son âge. Mais elle se réveille à peu près 5 fois par nuit. C'est levé tout. Elle se réveille à peu près 5 fois par nuit. Je rigole, c'est très nerveux, je vous jure. Parce qu'elle a besoin d'une présence, elle a besoin de sentir qu'on est là, elle a besoin, je sais pas, je comprends pas, elle parle pas, mais je pense qu'elle a besoin de sentir qu'on est là, puisqu'elle a pas faim, elle a rien, voilà, elle a besoin de sentir qu'on est là. Donc déjà, elle se réveille 5 fois par nuit à 3 ans. Joy pleure toute la journée, hein, puisque vu qu'elle ne s'exprime pas, son seul moyen de communication, c'est les cris et les pleurs. Voilà, comme ça, vous savez. Elle fait pas, hi, ma fille, elle sourit jamais. Très rarement. Très, très rarement, puisqu'elle doit pas bien voir, ou peut-être, on pense 30 cm, et on sait pas comment, si c'est flou, on sait pas, peut-être qu'elle voit comme dans le trou d'une serrure, on sait pas. Même des médecins, des grands médecins, genre, on voit des professeurs qui sont des meilleurs de France, que ce soit pour son cerveau ou pour sa vue, ils savent pas nous dire. À chaque fois que j'y vais, je suis frustrée, je suis pas bien parce que je vais attendre des réponses. En fait, quand on repart, on nous dit on sait pas. Parce que tant que ma fille communique pas, on pourra pas savoir ce qu'elle voit. Ouais, on sait combien elle a aux yeux, mais ça change rien. Elle a un nerf optique qui est très fin, l'autre aussi. Donc bon, c'est pas une question de -2, -3 aux yeux. Elle met des lunettes, mais ça change rien. Ça, c'est en plus de sa malvoyance. En plus, bon, tout ce qu'elle a en plus, hein. Mais vous savez pas, vous voyez pas, vous croyez que je vais vous filmer, vous snapper ma fille, pleurer 5 fois par nuit. Et encore, elle a 3 ans, hein. Faut se remettre ça aussi dans la tête, hein. C'est pas un enfant de 6 mois, hein. Ce serait un enfant de 6 mois, je vous dirais, bon, c'est normal, tu te lèves plein de fois la nuit, bon. Elle a 3 ans. Donc, puis ma fille, c'est beaucoup de toucher, elle a besoin beaucoup d'une présence, sentir qu'on est là. Joy, elle a peur d'être debout, elle a peur, elle a mal, je sais même pas comment vous expliquer, en fait. Parce que même quand je fais des mamans célèbres, on voit des choses et tout, mais on voit pas vraiment tout. Faudrait vraiment qu'il y ait une caméra qui nous filme à 8h du matin, jusqu'à 8h du matin du lendemain, H24. Et qu'on vous diffuse ça pour que vous compreniez ce que c'est d'avoir un enfant handicapé. Et encore, franchement, je me plains parce que bon, je l'ai pas décidé, ça, hein, ni ma fille, hein, je dis pas le contraire, hein. Pour nous, c'est dur, mais pour elle, ça doit être encore plus dur. Mais vu qu'elle est petite, c'est nous aussi qu'on fait tout pour elle, hein. C'est pas elle qui va toute seule chez le kiné et tout, donc c'est nous aussi. Quand elle va à l'hôpital, c'est nous aussi. Voilà, c'est nous. Même si c'est elle qui subit tout ça, hein, mais on l'accompagne, donc c'est pas facile aussi. Hein? J'attends qu'elle me réponde. Donc c'est pas facile aussi pour nous, hein. Je dis pas que pour elle c'est facile, au contraire. Attention, faut que je pèse mes mots parce qu'avec vous, tout ce que je dis, c'est carrément, vous savez ce qu'on m'a dit tout à l'heure? Et la fille, elle l'a supprimé parce qu'elle a compris qu'il y avait une erreur. J'ai quand même vu un article qui disait ouais, Liam, vous vous rendez compte, elle dit qu'elle profite pas de ça, elle profite pas avec sa fille parce qu'elle fait pas la mala, la fête. Mais en quelle année j'ai dit ça? Pourquoi vous déformez ce que j'ai dit? J'ai dit je profite pas, mais pas dans le sens je m'amuse pas, je fais pas la fête parce que ma fille elle est handicapée. Non, ma fille elle peut être handicapée, je peux la faire garder et aller faire la fête, hein. Ça n'a rien à voir. Quand je dis je profite pas avec ma fille. Je profite pas comme je pourrais profiter avec un enfant. Dès que je suis avec des enfants qui
qui sont normaux, oui, il faut le dire. Enfin, des enfants normaux, parce que ma fille, non, et elle a un handicap. Elle fait pas comme tous les enfants qui devraient faire de son âge. Quand je suis avec Umberto et Martika, avec leur fille, je m'éclate, je kiffe, je redécouvre. Parce que je m'amuse, parce que c'est un enfant qui va communiquer, le sourire, là, de te regarder, tout. Mon ami, là, qui est ici à April, son fils, il a 1 an. Je passe toute la journée avec lui, je m'amuse, tata. Tiens, il marche, je m'éclate, je kiffe, j'adore les enfants. Mais avec ma fille, c'est dur. Donc vous comprenez pas, vous comprenez rien. Et en fait, j'ai dit à mon mari, c'est une peine perdue. Lui, là, il est en train de se bagarrer là sur les réseaux sociaux, en train de répondre aux gens. Je veux juste... Mais ma vie, tu vois bien les commentaires des gens, tu comprends bien qu'il y en a. Non, mais il y en a pas, mais il y en a qui sont... Il y a beaucoup plus de compréhensifs. Oui, il y en a qui sont compréhensifs parce qu'ils comprennent. Mais il n'y a pas qu'elle. Tout à l'heure, je vous dis, on m'a dit quand même, ouais, Liam, elle dit, elle profite pas de sa fille parce qu'elle fait pas la fête. J'ai jamais dit ça. Qui a parlé de fête? En quelle année je parlais de fête? Je suis en 5, est-ce que je m'en bats les couilles de la fête? Est-ce que je m'en branle de la fête? Franchement, j'en ai rien à foutre de la fête. Je vais vous dire clairement, j'en ai rien à cirer, moi, de la fête. Je l'ai fait, la fête, hein. Plus que la fête, j'ai fait. Là, je dis, je profite pas avec mon enfant. Je profite pas comme une maman, elle pourrait profiter qu'un enfant de 3 ans. Non, je profite pas. Moi, que je dis, quand ma fille, on devait mettre à l'école à Dubaï, on m'a dit, votre enfant, il va être dans une classe de 6 mois. Vous vous rendez compte comment j'étais? J'ai pleuré et tout, j'étais triste. Je me suis dit, ma fille, elle a 3 ans, elle va se retrouver. J'ai dit, ma fille, qui a 3 ans, elle va se retrouver avec des enfants de 6 mois. Et j'étais, mais au bout du rouleau. Pourquoi? Parce que elle a l'attitude d'un enfant de 6 mois. Elle mange pas seule. Faut lui donner à manger. Elle fait rien seule. Elle fait rien. Elle se déplace pas, elle fait rien. On sait pas. Je sais pas, j'espère qu'elle va évoluer. Mais on sait rien. Elle a l'attitude d'un enfant de 6 mois. Voire moins. Donc, je sais pas qui c'est qui peut me dire qui profite ou qui passe des... Bien sûr, ah oui, je l'aime, on se fait des câlins, il y a des trucs que... ça s'explique même pas. J'ai jamais dit que j'aimais pas ma fille. C'est un truc qui se pose même pas comme... On m'a dit, est-ce que tu regrettes d'avoir eu ta fille et tout. Mais c'est quoi ces questions? Franchement, comment on peut penser, déjà poser des questions comme ça? Même les gens, ils m'ont dit, il y en a, ils sont tordus de te poser des questions comme ça. Mais c'est très dur. Je comprends pas quelqu'un qui pourrait me dire c'est facile. D'ailleurs, avec la maman à qui je parlais, je dis mais elle est trop forte cette femme. Il y a des gens ils sont trop forts. Trop forts. C'est très dur. Faut avoir le mental très solide, je vous le dis. Maintenant, je vais arrêter de parler de ça, parce que ça m'a fatigué la tête. Tous les gens qui ont dit des trucs, vous êtes tous des abrutis, je vous le dis, vous êtes tous des Mongoliens. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, j'ai très bien compris ce que je voulais dire. Pour ceux qui m'ont compris, ben... Vous m'avez compris, pour ceux qui m'avaient compris, j'en ai rien à foutre. Voilà, je vous l'ai dit. Les enfants, ils sortent une dent, ils leur donnent antibiotique pour les assommer. Juste parce qu'ils pleurent pour une dent. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Ouais. Non, mais venez juste passer une heure. Ils vont se reconnaître, ça. Ils vont dire, ah ouais, c'est vrai, moi, mon fils, quand il a fait les dents, il m'a saoulé. Hein. Bon, voilà. Donc, bref. Ce sera la dernière fois que je m'exprime parce que ça m'a fatigué. Je préfère en rire. Je vous jure, on rigole des gens parce qu'on se dit, ils sont vraiment cons. Ils sont vraiment bêtes, on lit, on se dit, mais c'est vraiment des abrutis les gens, mais... On me dit, moi, mais c'est vous, en fait, vous êtes bêtes, mais comme des pieds, je vous jure. Non, pas tous. Non, mais... Je parle aux gens, ils se reconnaîtront. Je parle aux gens qui sont là à critiquer. Voilà, aux gens qui sont de... Il me dit, je me modèle. Mais pour les gens qui me comprennent, qui me soutiennent, bien sûr que non, vous n'êtes pas des cons, vous avez tout compris. Voilà, mais ça, c'est parce que c'est les gens qui le vivent. Il y en a plein qui me l'ont dit. Ils peuvent pas comprendre les gens parce qu'ils le vivent pas. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon. Quand tu perds un proche, proche. Quand moi, par exemple, j'ai perdu ma mère, aucun rapport. On me dit, oh, la pauvre. Mais après, j'ai des gens qui ont perdu leur mère. Et ils m'ont dit, je sais pas comment t'as fait, c'est horrible, enfin, genre, c'est un truc que c'est indescriptible. Mais quand tu le vis pas, tu peux pas comprendre. Tu te dis, ah, la pauvre et tout. Mais quand tu le vis toi, là, tu te dis, mais c'est un truc de fou ce que je suis en train de vivre. Et oui, mais c'est toujours comme ça, comme les enfants handicapés. Moi aussi, des fois, peut-être avant, je voyais des gens, je me disais, putain, les pauvres, ça doit être dur et tout, nana. Mais quand tu le vis, je te dis, mais c'est pas possible, c'est quoi ce qui m'arrive? C'est insoutenable. Comment je vais faire? Mais de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Franchement, tout à l'heure, je vous disais, je vous le souhaite pas. Mais en fait, je vous le souhaite. Vous devriez vivre ce que je vis et comprendre ce que je dis. Parce que vous avez rien compris, vous êtes tous à la masse, vous avez rien compris, vous êtes tous gonflés. Bref. Bon, du coup, je vais faire comme hier, je vais essayer de mettre Blacklist. Pour me détendre, il n'y a que ça qui me détend. Je vais essayer de mettre la saison 8, l'épisode 2. J'ai galéré hier, on m'a donné... une fille, elle m'a donné... qui me suit tout le temps. Elle m'a donné un site, mais j'arrive pas du tout à mettre la saison 2, la saison 8, épisode 2. Donc du coup, je me suis remis Arsène Lupin. J'ai pas trop aimé. C'est nul. Je dors déjà. Et moi, en plus, elle a vu que je suis dans un sac de lien, je suis énervée. Il va me falloir je sais pas combien de temps avant de dormir.
Bon, voilà, j'essaie de mettre blacklist. Pas ça, tu lances.